ALD. Enfin, pour le moment, c'est ALD, mais elle va sans doute changer de nom pour s'appeler Events ou bien Events. Je ne sais pas comment elle va changer, comment est-ce qu'on prononce là, mais voilà. Donc, est-ce que c'est une entreprise qualitative? Bien sûr que non. On a fait plusieurs vidéos ici sur ALD. Vous savez, la conclusion est simple. C'est même pas une entreprise qui mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist. Regardez, pas de free cash flow. Encore que j'aimerais préciser une chose. Pour à peu près évaluer pour à peu près analyser cette compagnie, il faut toujours prendre en considération la vente ici des biens, enfin, la vente ici on va se dire ici des voitures en termes de certaines voitures d'occasion, parce que c'est un loueur, certes, mais en réalité, c'est un vendeur de voitures. On va le dire comme ça. OK? Donc, quand vous remarquez ici, c'est voilà, l'operating cash flow. On le compare ici avec le net investing cash flow. Donc, ce qu'on encaisse, c'est ceci. Ce qu'on décaisse, c'est ici. Et là. D'accord? Donc, quand vous faites la somme, ça, operating cash flow, moins net investing cash flow, moins net financial cash flow, vous devez avoir un chiffre à peu près supérieur à 0. OK? Donc, tout ce qu'on rapporte ici, on peut le consommer en totalité sur ces deux postes-ci, il n'y a pas de souci. Mais si on rapporte 4 milliards 951, on dépense 6 milliards 621, plus, et ici, à ce niveau-ci, quand vous voyez un chiffre positif, faites attention. Ça veut dire ici qu'on a levé de la dette. Parce qu'en fait, ce poste-ci doit toujours être soit égal à 0, soit positif, soit négatif. OK? Le négatif, ça peut être, généralement ici, devrait résulter généralement du versement d'un dividende ou bien du rachat d'actions. Mais quand vous le voyez en positif, ça veut dire qu'on a levé soit de nouvelles actions, on a émis de nouvelles actions, soit on a levé de la dette. OK? Comme vous pouvez le voir ici, ce n'est pas une entreprise qui rapporte de l'argent. Elle ne rapporte pas. En fait, les free cash flows sont négatifs. Négatifs. OK? Qu'est-ce que vous allez faire avec ce type d'entreprise? Donc, pour s'autofinancer, qu'est-ce qu'elle doit faire? Émettre de nouvelles actions, comme c'est le cas ici. OK? Ou bien émettre de la dette, comme c'est le cas ici. Et à un moment donné, il faudra rembourser cette dette-là. Il ne faut pas juste rembourser les intérêts sur la dette. Or, on rembourse la dette à ce niveau-ci. Avec quoi? Les free cash flows. Est-ce que nous avons des free cash flows? Bien sûr que non. On va où avec ce type d'entreprise? Et encore, on n'a même pas encore regardé le retour sur les capitaux investis ici qui sont presque nuls. Enfin, 4% ici, bon, voilà quoi. Si vous êtes en dessous de 10% déjà, ça ne vaut pas la peine. OK? Donc, faites attention. Donc, ALD Automotive ne mérite même pas avoir une place dans n'importe quelle watch. Je sais qu'il y a certains qui vont me dire, oui, mais le dividende, vous payez le dividende avec de la dette en émettant de nouvelles actions. Oui, mais elle a fait l'acquisition de LeasePlan, elle devient leader de je ne sais pas quoi. Frère, il y a une différence entre le narratif, d'accord, et ce que l'entreprise rapporte réellement. Il faut faire attention. Toutes les entreprises ici essayent de vous raconter une belle histoire. D'accord? L'histoire ici ne va toujours dans le même... Si l'histoire est belle, on devrait également avoir des chiffres excellents. D'accord? Qui vont dans le même sens. Ou bien qui racontent la même chose. Ou bien qui vont dans un sens... qui sont des chiffres positifs. Surtout en termes de free cash flow. Or, ici, qu'est-ce qu'on a? 0, 0, 0. Donc, si tu es intéressé par ALD Automotive, franchement, réfléchis à 2 fois. Si tu es là uniquement pour le dividende, dis-toi que ce dividende-ci n'est pas stable. Oui, elle est soutenue par Société Générale. Déjà, Société Générale, est-ce que c'est une entité aussi bien gérée? On peut se poser des questions par rapport à ce type de business-là. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait avec un loueur de voiture? Qu'est-ce qu'on fait avec... Oui, je peux comprendre ici, je pense que c'est pas... Quand on dit loueur, c'est un raccourci. Hein. Généralement, c'est... Ben oui, c'est ça, en fait. C'est du leasing. En réalité, le leasing, c'est location. OK? Donc, maintenant, du point de vue évaluation, si j'avais du ALD automotive, je ne l'achète pas à un chiffre à un niveau plus élevé que les actifs tangibles net par action. Parce qu'en fait, les actifs tangibles net par action en date d'aujourd'hui sont constitués essentiellement ici de véhicules. D'accord? Or, ces éléments-là peuvent se déprécier très, très rapidement. Donc, les voitures qu'on a enregistrées à 50 000 $ ici, on va peut-être pas les revendre à 50 000 $. Peut-être qu'on va les revendre à 30 000 $. Faites très attention. Donc, auquel cas, il faut toujours faire attention ici aux actifs tangibles nets par action en date d'aujourd'hui. D'accord? Donc, c'est vrai qu'en date d'aujourd'hui, on est à 60% ici du tangible book value. Donc, si vous l'achetez en date, la valeur actuelle est de à peu près 10 €. Or, aujourd'hui, elle cote à 6,30 €. On peut se dire que c'est intéressant, surtout que le marché a tendance à payer à peu près une fois les actifs tangibles nets par action. Mais ça s'arrête là. N'oubliez pas que si le nombre d'actions augmente, actifs tangibles nets par action va diminuer. Si la dette augmente, la valeur va également diminuer.
OK? Donc, ce chiffre-ci pourrait également fluctuer. Comme vous pouvez le voir, on était à 11 euros ici. Maintenant, on se retrouve à 9,99 €. Et ne me posez pas la question de savoir combien est-ce qu'on aura demain. Non. Moi, tout ce que je sais, c'est que ALD Automotive, 0, 0, 0. Et la politique d'allocation du capital ici, franchement, comment est-ce que tu peux distribuer un dividende alors que tu ne rapportes pas d'argent? On fait comment? Est-ce que j'ai besoin d'autres éléments ici pour me rendre compte que le management actuel est en train ici de nous mener en bateau, entre parenthèses, d'accord? Donc, ce n'est qu'un leurre, ce n'est qu'un leurre pour émettre de nouvelles actions à des prix assez élevés, ok? Bref, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Vous faites ce que vous voulez, d'accord? Vous faites ce que vous voulez. Tu peux garder du ALD, mise ta maison dessus, c'est ton problème, ok? Mais sois certain d'une chose ici, c'est que les chiffres actuels, pose-toi les bonnes questions, d'accord? Ils sont vraiment questionnables. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. En lien dans la description, vous avez la possibilité d'avoir 25% de réduction sur Fastgraph en passant par le lien que vous verrez en description de la vidéo, plus et en appliquant ici le code promo qui est, je pense, également en description de la vidéo. Les deux vont ensemble. OK? Donc, ça vous permet de voir assez rapidement. Si en 2 secondes, je peux voir que ALD Automotive, je passe ma route. Bénéfice net, bon, on va se dire que c'est stable. Free cash flow, 0. Bye!